Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes nos fidèles auditrices. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, cette semaine, on parle de quelque chose qui est très trigger chez plusieurs d'entre nous et c'est le fameux poids sur la balance. Donc, je vous donne mon opinion et leur juste là-dessus dans cet épisode-ci. Alors, le poids sur la balance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la balance, c'est un excellent outil, mais c'est pas un outil de précision, mais plutôt de fiabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un outil qui va être utile sur le long terme. Donc, si on prend par exemple une voiture, on sait si elle est fiable sur le long terme. Quand on roule plusieurs temps avec, plusieurs mois, plusieurs années, tout ça. Donc, c'est la même chose pour la balance. C'est un bon outil, mais c'est pas un outil de précision, c'est un outil de fiabilité. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, c'est que le poids va fluctuer de jour en jour. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le poids peut fluctuer de 10% par jour. Donc, c'est beaucoup. Donc, si on prend, par exemple, une fille de 150 livres, ben, si le poids fluctue de 10%, on parle de 15 livres. C'est quand même assez énorme et fou quand on y pense. Là, 10%, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver quand même. Tu sais, je l'ai déjà vu, là, des filles qui prennent leur poids chaque jour en faisant littéralement la même chose, que ça fluctue de 5, 10, 10 livres là, facile. Là. Donc, 10%, c'est énorme, mais ça peut arriver. C'est pas impossible. Fait que bref, le poids va fluctuer de jour en jour. Donc, si vous prenez votre poids à chaque jour, vous allez voir que c'est impossible à ce que vous soyez au même poids. Ça peut arriver, par contre, mais souvent, c'est que ça va fluctuer. Là. Des jours, on va être 2 livres plus élevés, des jours qu'on va être 3 livres plus bas. Après ça, whoop, ça remonte d'une livre, etc. Donc, c'est vraiment que ça fluctue à chaque jour. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le poids, c'est pas nécessairement synonyme de gras. Tu sais, quand vous voyez, oh my God, j'ai pris 3 livres, mais en une journée, c'est pas nécessairement du gras. C'est qu'on parle de masse. C'est pas juste du gras, c'est de la masse. Puis, en fait, c'est que qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va varier au niveau de la masse? Ben oui, il y a le muscle, mais quand je dis la masse, c'est que je parle de, exemple, l'hydratation. Donc, l'eau qu'on retient, la bouffe. Donc, là, je vais vous énumérer, je suis en train de vous énumérer, dans le fond, tout ce qui peut faire varier, dans le fond, cette masse-là sur la balance, donc la fluctuation de poids. Donc, il y a l'hydratation, donc l'eau qu'on retient. Quelqu'un qui dort moins va sécréter plus de cortisol et le cortisol peut retenir plus d'eau, donc l'hydratation du corps. Si vous changez votre quantité de sel, donc plus de sel, moins de sel. Un exemple qui est bénin aussi, mais qu'on pense pas nécessairement, ben si tu manges plus tard le soir puis que tu n'as pas eu le temps d'aller aux toilettes avant ta pesée, donc c'est exemple, tu as mangé tard le soir, on va dire à 10 heures, puis que là, toi, tu veux te peser à 6h30 le matin, 7 heures, tu as mangé plus tard qu'à l'habitude, mais tu te lèves quand même à même heure puis tu n'as pas eu le temps d'aller aux toilettes, ben ça se peut que ton poids soit plus élevé de 2-3 livres. Là. Fait que, tu sais, juste le fait de manger plus tard puis de pas aller aux toilettes avant, ça a un impact. Si tu te pèses quand même tout le temps avant d'aller aux toilettes, mais que tu manges tout le temps, exemple, à 7 heures, puis que là, whoop, il y a une soirée que tu manges à 9-10 heures, ben ça se peut, encore une fois, que ton poids soit plus élevé de 2-3 livres le lendemain. Là. Fait qu'il y a ça à prendre en considération. Est-ce que tu as mangé plus de fibres, moins de fibres dans la journée précédente? Tu sais, c'est cave, mais tu sais, as-tu mangé plus de patates ou plus de riz? Le riz, souvent, va moins prendre de place dans l'estomac, donc sur la balance, ça se peut qu'on soit plus légère. Fait que le choix des aliments que vous allez faire peut impacter aussi les fibres, tout ça. Les workouts, donc, est-ce que ton workout de la veille, c'était du dommage musculaire? T'as-tu fait beaucoup d'échecs musculaires? T'as-tu poussé tes charges au max? Donc, c'est sûr que là, si on vient créer de l'inflammation musculaire, ben, tu vas être plus pesante sur la balance le lendemain. C'est tout à fait normal.
Le cycle menstruel chez la femme, donc au niveau des fluides corporels, ça va varier. Fait qu'il y en a pour qui ils peuvent prendre 5 livres SPM, il y en a d'autres que ça change rien absolument. Fait que bref, c'est tout le temps qu'on retient plus d'eau quand on est dans notre cycle menstruel. Le stress aussi est tout le temps plus élevé dans cette période-ci. Donc, c'est tout à fait normal que le poids soit plus élevé dans nos SPM. Et souvent, quand on recommence le cycle, donc on revient au début, on va flusher de l'eau, donc on va revenir à notre poids et reprendre où ce qu'on en était. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça donne beaucoup de variations de jour en jour, même si tu ferais toujours, même si tu faisais, ici, mange les restes, sinon je vais me le faire dire, même si tu faisais toujours la même chose, ça fluctue énormément de jour en jour. Donc, si tu prends ton poids chaque jour puis que tu ferais comme un graphique, on va dire, ben pour celles qui me regardent en YouTube, là, c'est que ça ferait tac, 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 donc tout le temps. Mais sur le long terme, parce qu'on se souvient, c'est un outil de fiabilité sur le long terme. Ben, si tu es en perte de poids, exemple, ben oui, ça ferait tac, 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 tac. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais au fil des semaines, ben, ton petit graphique va descendre. Fait que si tu fais une ligne, ben, ça fait une ligne droite qui s'en va vers le bas. Tu sais, fait que, supposons qu'on veut que tu perdes 1 livre par semaine. Ben, c'est important de voir sur 2, 3 semaines, tu sais, la moyenne que tu vas avoir atteint, parce que ça se peut qu'il y ait des semaines que tu es 1 livre, on va dire, que tu n'as pas perdu 1 livre, mais que la semaine d'après, la moyenne, tu en as perdu 2. Fait que, bref, c'est important de voir la moyenne. Puis, tu sais, normalement, quand on change quelque chose au niveau du cardio, au niveau de la bouffe, donc, tu sais, là, je parle en termes de perte de poids. Donc, ce qu'on veut, c'est que oui, le poids descende à chaque semaine. Après ça, une moyenne des 2 à 3 dernières semaines, si ça a bougé, si ça va du sens qu'on veut. Fait que, tu sais, c'est important que si tu vois que ça ne change pas à chaque jour, ben mets-toi pas à changer tout le temps ta bouffe puis ton cardio, là, ça ne marchera pas. Là. Ton corps, il faut y laisser le temps un peu. Là. Mais normalement, si on voit qu'on change quelque chose sur le cardio, les pas, la nourriture, si on voit que dans 2, 3 semaines, le poids, il n'y a rien qui a bougé, la moyenne, il n'y a rien qui a bougé, ben là, oui, on va porter une attention plus particulière. Mais ça dépend aussi de l'adhérence de la cliente. Donc, ça dépend de votre assiduité, ça dépend de votre adhérence, parce que, tu sais, si vous ne suivez pas à 90% votre structure alimentaire, votre déficit de calories, vos macros, tout ça, ben, c'est sûr et certain qu'on n'atteindra pas ce qu'on veut. Là. Donc, on veut une fiabilité, on veut une constance avec ce que vous faites, puis c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Donc, le poids sur la balance, ça peut être intéressant. Moi, j'aime ça quand il y a une fille que ça la trigger pas. J'aime ça quand elle se pèse plusieurs fois dans une semaine. Si je vois que c'est un stresseur puis que ça mène de la frustration, parce qu'il y en a qui tombent dans une espèce de boucle de frustration que, justement, s'il y a une journée qui sont 144 livres puis que la journée d'après sont 146, ça va tellement les frustrer qu'ils vont s'auto-saboter. Donc, dans ce moment-là, je prends le poids 1 fois par semaine, même des fois juste 1 fois aux 2 semaines, puis je vais me fier beaucoup plus aux photos puis à comment elles se sentent. Puis par la suite, faut tenir compte aussi que dans certains cas, même si on est en déficit calorique, on peut bâtir de la masse musculaire. Pour quelqu'un qui a un pourcentage de gras normal, un poids qui est normal, donc un maintien, tout ça, ça se fait bâtir de la masse musculaire, mais c'est plus long. Par contre, quelqu'un qui est en déficit calorique avec un pourcentage de gras qui est bas, s'il n'est pas sur les stéroïdes anabolisants, on ne peut pas bâtir de la masse musculaire parce qu'on n'a pas d'énergie emmagasinée. Donc, si on prend quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a un pourcentage de gras qui est élevé, par contre, ça se peut que sa composition corporelle change, mais que son poids reste sensiblement le même. Et c'est parce qu'elle va avoir été capable quand même de prouver au corps qu'elle peut bâtir de la masse musculaire, même en étant en déficit de calories. Puisque, dans le fond, c'est que techniquement, si elle a du gras, elle a de l'énergie emmagasinée, ben, le corps peut l'utiliser pour bâtir de la masse musculaire et justement lui prouver que même en déficit, il peut en construire. Mais quelqu'un qui est lean puis qui veut bâtir de la masse musculaire en déficit, c'est pas faisable, sauf avec les stéroïdes anabolisants. Donc, on en a des clientes là, qui ont peut-être perdu juste un petit 5 livres sur plusieurs mois, donc 4-5 mois, mais la composition corporelle est totalement
différente, on dirait qu'elle a perdu 20 livres, là. Donc, ça, c'est des cas de que c'est ce procédé-là, dans le fond, qui s'est passé. Donc, c'est mon opinion sur la balance. Personnellement, je commence à plus tracker mon poids justement pour vous montrer un moment donné le petit graphique que ça fait. Je suis pas quelqu'un qui veut perdre du poids, mais tu sais, si exemple je suis en cote ou quoi que ce soit, ben je vais pouvoir vous montrer à quel point que de jour en jour ça peut fluctuer. Ou une fille en prise de masse, même chose, parce qu'on s'entend qu'on veut que le poids il augmente, mais ça se peut qu'il y ait des journées qu'elle soit plus basse que la journée d'après, tu sais, mais au final, on veut que le graphique monte en pente montante quand on veut prendre la masse. Donc, voilà, oui, c'est un bon outil. Faut pas que ça devienne quelque chose qui est stressant. Faut pas que ça devienne quelque chose qui est freak, puis tout ça, parce qu'il y a d'autres données qu'on regarde, autres que le poids sur la balance. Donc, tu sais, oui, tu as un objectif physique, mais on regarde aussi tes objectifs d'hygiène de vie, tu sais. Faut que tu aies d'autres objectifs, sinon ton processus va être vraiment triste, long et pénible si tu te fies juste au poids sur la balance. Donc, c'est important d'avoir, oui, un objectif physique, mais un objectif aussi d'habitude de vie, d'hygiène de vie pour avoir toujours des petits wins à chaque mois puis à chaque semaine. Donc, moi, personnellement, je l'utilise avec mes clientes. La fréquence, ça va dépendre du type de personnalité de la cliente. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça pour le poids sur la balance. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. J'espère que ça vous rassure. Fait que toujours y aller avec ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, si vous aimez vous pesez juste une fois par semaine, une fois par mois ou même pas du tout, ben c'est bien correct avec ça. On va se fier à votre linge, à comment vous vous sentez, vos mensurations, bref, tout ça. Fait que c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne le plus pour vous. Mais pour une fille que ça ne dérange pas puis qui veut perdre du poids, à ce moment-là, on va le prendre chaque jour et on va faire une moyenne à chaque semaine. Donc, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.